wallahu a'la wa a'lam. الله يهدي من يشاء كيف سيعذب الذين لم يهديه الله يهدي من يشاء كيف يعذب الذين لم يهدهم مش لم يهديهم لم يهدهم مجزوم الفعل. Donc Dieu guide qui il veut. Comment est-ce qu'il pourrait châtier ceux qu'il ne guide pas? La réponse à ça, c'est de dire que l'homme est guidé par Dieu. Certes, c'est Dieu qui donne la guidance, mais chacun d'entre nous a une responsabilité. Dieu lui a donné la réflexion, le temps de la réflexion. Il lui a donné la possibilité de s'engager dans les voies du bien et dans les voies du mal. Et par conséquent, chacun d'entre nous est libre. Ceci étant, nul ne peut être guidé sans que cela ne soit l'expression de la volonté de Dieu. Wallahu a'lam. Est-ce qu'il faut comprendre lorsqu'il faut apprendre l'arabe au sens de l'obligation? Je veux dire, fard. Alors, l'étude de la langue arabe n'est pas une obligation, un fard, au sens où on doit obligatoirement l'apprendre. Les populations musulmanes qui ne connaissent pas l'arabe sont beaucoup plus nombreuses que les populations qui le connaissent. C'est en Indonésie qu'on a le plus grand nombre de musulmans et la plupart ne connaissent pas l'arabe. Jamais il n'a été dit qu'il est obligatoire de connaître la langue arabe dans sa profondeur. Mais ce qui est évident, c'est qu'il faut apprendre certains éléments, comme par exemple la sourate al-Fatiha, il faut l'apprendre pour pouvoir réciter le Coran dans la prière. Et donc c'est une obligation en ce sens-là. Wallahu a'lam. Comment contenir sa colère? Alors un homme était venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait dit, donne-moi un conseil. Et il lui avait répondu, la taghdab, la taghdab, faraddada miraran, la taghdab, ne te mets pas en colère. Donc cela signifie que la colère c'est du feu, c'est quelque chose qui va entraîner l'être humain à dévier, à sortir des limites. Et qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là? Eh bien ce qu'il doit faire, c'est en fait aller dans le sens contraire. On a des conseils qui nous sont donnés. S'il est en colère, alors qu'il est debout, il va s'asseoir. S'il est en colère, comme la colère est de l'ordre de l'élément du feu, qu'il fasse ses ablutions. S'il est en colère, qu'il fasse ses ablutions et qu'il prie 2 rak'a. S'il est en colère, qu'il se rappelle la colère de Dieu. Autant lui peut se mettre en colère contre quelqu'un, autant Allah subhanahu wa ta'ala serait juste de se mettre en colère pour le mal qu'il a pu commettre et qu'il commet encore. Donc autant tu pardonnes, Dieu te pardonnera. Donc la colère n'est pas quelque chose de positif en soi, sauf lorsque c'est une colère qui défend la vérité. Il y a des colères qui sont saintes. Moussa alayhi salam, lorsqu'il revient à son peuple et qu'il jette les tables, est en colère contre son peuple, il s'est mis à adorer le veau d'or. Il y a des colères qui sont vraies, qui sont authentiques, et il est bon alors qu'elles s'expriment. Que dit l'islam sur la musique? Alors écoutez, cette question-là, subhanallah, elle revient de façon continue et récurrente. Il y a 2 opinions parmi nos ulama. L'opinion classique qui nous dit que tout instrument à vent et à cordes ne sont pas, on ne doit pas les utiliser, on écarte la musique en tant que telle. Et puis, il y a des opinions comme celle de Shuyukh, de Ulama, Cheikh Youssouf al-Qaradawi, ou bien Dr Ali Jum'a, les savants contemporains, et d'autres. Abu Hamid al-Ghazali également considérait qu'on peut utiliser la musique dans un sens qui permet l'apaisement. Des médecins comme Razi, le fameux Razès, utilisait aussi la musique dans le milieu médical pour apaiser les patients, il recommandait, bon, il y avait toutes sortes de réflexions faites à ce sujet. Voilà ce que l'on peut dire. Pour des musulmans qui évoluent dans la foi et qui se sont rapprochés du livre et du Coran, ils se rendent bien compte au bout d'un certain temps que l'espace spirituel qui est le leur, le cœur, eh bien, il y a le Coran, il y a la récitation, il y a le savoir et l'ilm, il y a le dhikr, tout ça nourrit le Coran. Et quand il y a de la musique,
quand il y a des éléments de ce type-là, arriver à un certain degré de spiritualité, ça bouscule tout cela. On préfère l'écarter. On se rend compte que la voie qui est la plus simple, c'est quand même d'arriver à ce niveau-là, qui est plus proche de la façon dont vivaient les compagnons. Abdallah ibn Omar, lorsqu'il marchait et qu'il entendait de la musique, il mettait ses doigts dans ses oreilles pour ne pas entendre et il demandait est-ce que c'est terminé? Et quand on dit c'est terminé, ce n'est pas une obligation. Cela. Les ulama nous disent si on marche, on entend de la musique, on n'a pas l'obligation de ne pas entendre. Mais c'est pour vous donner des exemples qui vous montrent l'attitude qu'ils avaient. Et donc c'est des exemples qui sont intéressants. Ceci étant, vous avez d'autres opinions que l'on peut mettre en avant lorsque l'on est en dialogue avec l'Occident et lorsque quelqu'un comme Ali Goma dit par exemple Beethoven, eh bien dans telle symphonie était consacrée à une forme de célébration de la création, etc. Je l'ai entendu moi-même le dire, c'est une façon de dire qu'il y a des formes de culture, il faut les comprendre dans leur culture. Donc il faut avoir des stratégies. Nous, en tant que musulmans, nous savons ce qui est bien. Mais par rapport aux non-musulmans, il y a des choses qu'il ne faut pas nécessairement mettre en avant de façon abrupte. Parce que c'est un rejet total. Des gens qui vivent selon une culture. Donc il faut tenir compte du contexte qui est le leur. Alors, peut-on donner une zakat humaine pour la construction d'une mosquée? Alors, zakat al-mal, une des 8 catégories qu'on trouve énoncées dans le verset 60 de la sourate 9, et Tauba, Sawafi Sabilillah, et dans la voie de Dieu. Certains ulama ont considéré que fi sabilillah signifie strictement dans les efforts de guerre pour défendre l'État musulman, djihad. Et d'autres ont dit non, fi sabilillah, on peut le comprendre dans un sens plus général, tout ce qui est pour la cause de l'islam, dont la construction d'une mosquée. Et étant donné notre situation ici, en Occident, on peut encourager cette compréhension des choses en disant que ce que tu donnes de la zakat pour la construction d'une mosquée est valable. Wallahu a'lam. Que pouvez-vous dire aux jeunes musulmans qui s'habillent avec des vêtements serrés ou des vêtements courts, etc. On voit même les sous-vêtements. Effectivement, la tenue vestimentaire révèle le degré de foi d'un individu. En islam, on ne peut pas porter des vêtements qui montrent, qui révèlent les parties intimes qui doivent être cachées. Pour l'homme, c'est entre le nombril et les genoux, et pour la femme, c'est l'ensemble du corps, mis à part le visage et les mains, dans une interprétation, et dans une autre interprétation, le visage est couvert. Et les deux interprétations sont valables selon nos savants. Il y a des opinions qui émettent ces deux sens, et donc on considère la chose. Donc il faut respecter ces principes de l'islam et éviter de s'habiller ainsi, parce que quelqu'un qui est accoutré de cette façon-là, une femme par exemple, une musulmane qui montre une partie de ses jambes, eh bien chaque fois que quelqu'un dans la rue voit ceci, c'est une saïa qui s'inscrit contre elle. Un mauvais point. Imaginez le nombre de regards qui peuvent se poser sur une femme accoutrée de cette façon-là. Donc il faut vraiment aller dans le sens de respecter les éléments concernant la tenue. Le vêtement est très important en islam. La pudeur est très importante en islam. La réserve est très importante en islam. Pour rattraper les prières qu'on n'a pas fait dans notre jeunesse, on fait chaque prière dans la journée 2 fois, ou bien on fait les 7 prières au courant de la matinée. Il y a différentes possibilités. Les deux possibilités sont valables. On va rattraper, l'important c'est de rattraper le nombre de prières que l'on doit accomplir. Et même par rapport à El-Qadar, de la prière obligatoire, il y a 2 opinions. Première opinion qui dit il faut rattraper ces prières. J'ai monté pendant tant d'années, donc je vais répéter mes prières pendant tant d'années. Que ce soit une prière avec chaque prière, une fois ada'an, une fois qada'an. Une fois ada'an, c'est-à-dire d'abord que je réalise maintenant, et elle est prioritaire, et ensuite qada'an, elle est secondaire. Donc d'abord il faut vraiment faire ce qui est ada'an, et je rattrape avant ou après ce qui doit être rattrapé. Ensuite,
il y a une opinion, comme le signale le Cheikh Abou Bakr al-Jazairi, qui dit que, par exemple, chez Ibn Hazm, on ne rattrape plus la prière. Ibn Hazm al-Andalusi nous dit, si la prière est passée, c'est perdu à tout jamais. Je ne pourrai jamais rattraper. Je peux au plus accomplir des sunan en plus grand nombre pour combler. Parce qu'il y a des hadiths authentiques qui nous disent, au jour du jugement dernier, Allah regardera nos prières, celui à qui manquait des prières obligatoires.